Sa vente crée la polémique en France. Le cannabidiol ou CBD ne peut officiellement être vendu, mais la Cour de justice européenne a la semaine dernière jugé que son interdiction n'était pas légale. De l'autre côté de la frontière, en Suisse, ce dérivé du cannabis est en vente libre, un marché juteux au point qu'on l'appelle là-bas l'or vert. Marie Soyer et Jean-Louis Saintin. La Suisse et sa quiétude, ses lacs, son architecture, ses montagnes et parfois une surprenante odeur de cannabis. Ici, près d'1 hectare de chanvre est cultivé. En ce premier jour de récolte, les petites mains s'activent. Hop, on en est où au chargement là? On a presque... Je viens d'en renvoyer 3 là-bas là. Ouais. La culture du cannabis, voilà, ça se résume pas justement à faire cultiver dans un placard ou dans une cave. Enfin voilà. Donc là, on est quand même dans des locaux qui sont importants. Donc aussi avec une gestion derrière qui est vraiment très importante. Donc voilà, en fait, ça va être au niveau des éclairages, des ventilations, des brumisations, des aérations aussi. En fait, c'est tout un combo qu'on doit gérer derrière pour optimiser en fait notre climat contrôle. Légale depuis 2012 en Suisse, la culture de chanvre s'est aujourd'hui professionnalisée. Dans cette entreprise, par exemple, 100 personnes travaillent quotidiennement. Alors là, voilà, j'ai repéré un petit peu de moisissure qui commence à arriver. Du coup, je coupe directement la branche ici. Hop. Voilà, tac. Et j'enlève donc la partie qui est infectée. Là, vous êtes sur l'étape de la manucure, où du coup, on fait la dernière partie de nettoyage au niveau de la fleur, pour qu'il ne reste que la fleur et non pas les feuilles autour. Et à partir de ce moment-là, du coup, la fleur part directement au laboratoire pour être dans son état final. Le produit commercialisé, le CBD, aussi appelé cannabis light, ne contient pas plus de 1% de THC, un argument qui fait mouche auprès des consommateurs. J'aime bien particulièrement le goût, et puis j'aimais pas trop les effets du THC, donc pour moi c'était une bonne alternative, quoi. Ce que j'aimerais, c'est un truc pour le soir. Un truc pour te détendre un peu? Ouais, après le travail. C'est cool. Moi, j'ai un enfant à charge et du coup, ça me permet de faire vraiment ma journée sans qu'il y ait un impact ni sur lui, ni sur mon travail. C'est vraiment très agréable. La légalisation du CBD a ainsi détourné certains consommateurs du marché noir. En revanche, pour ce chercheur, le produit a aussi su attirer un nouveau public. Il y a un groupe qu'on a trouvé qui ne consommait pas déjà du cannabis, c'est le groupe le plus âgé, le plus féminin, et qui ne consomme pas du tout d'herbes fumables, qui consomment de l'huile, et qui sont donc plutôt des femmes âgées, avec des problèmes de santé ou des questions sur leur bien-être, et qui ont été achetées de l'huile de cannabis pour essayer d'améliorer leur état de santé. Dans le domaine médical, les Suisses veulent d'ailleurs aller plus loin. Après le CBD, la législation sur le cannabis thérapeutique plus fort en THC est en train d'évoluer. Bientôt, les médecins suisses pourront en prescrire librement à leurs patients.